Donc nous, quand on va faire appel à des tailleurs de pierre, on n'attend pas que les tailleurs de pierre nous confirment que ça a bien été fait avec un burin de cuivre, on préfère leur poser le truc et leur dire d'après toi, ça a été fait comment? Et si on pouvait ne pas donner de date en disant on a ce vase, il dit mais ça date de quand? Ça a été fait l'année dernière, ça a été fait comment d'après toi? Et s'il dit bah ça a été fait avec des machines, si ça ne fait pas de doute possible, ah non, ça ne fait pas de doute possible. Bon, bah là, la seule chose qui pourrait l'empêcher de dire ça, c'est qu'on lui dise, bah, ce vase, en fait, c'est un vase qui date de Saqqara. Et là, bah là, je ne peux pas dire la même chose. Voilà. Donc, on a une approche qui est un tout petit peu différente. Et on essaye de vraiment faire la table rase. Alors, ça ne veut pas dire qu'on envisage que c'est la Confédération Galactique avec des machines au laser qui ont découpé ces choses-là, mais simplement de pouvoir envisager qu'il y ait pu avoir des techniques plus élaborées dans un passé lointain, des poches de savoir et de réalisation, et qu'on puisse sortir du sempiternel sens du progrès qui va globalement de la roue pour arriver au smartphone aujourd'hui, sans interruption, en progression constante. Et il y a des exemples qui nous montrent qu'il y a beaucoup de savoir qui a été perdu dans le monde. Et l'un des exemples, justement, c'est Barabar. Ouais. Les grottes de Barabar. Donc, vous avez réalisé un documentaire récemment sur ce sujet. Donc, peut-être quelle a été l'origine de ce projet, comment vous avez conduit vos recherches, et puis peut-être qu'est-ce que ce site finalement? Alors, la chose, c'est que j'ai vu une photo il y a je ne sais plus combien de temps maintenant sur Internet, et il se trouve que Jérôme, mon partenaire avec qui je travaille, il l'avait vu lui aussi de son côté. Mais c'était il y a très longtemps sur Internet, c'est 2 photos qui montraient l'extérieur de Vapillaka, donc avec l'entrée qui est creusée, et l'intérieur avec ses parois complètement lisses comme des miroirs, et donc, surtout géométriques. Et donc Barabar, c'est des grottes en Inde, hein, c'est des grottes en Inde, voilà. Mais à cette époque-là, je ne savais même pas que c'était des grottes en Inde. On a vu cette photo-là en disant, tiens, un jour, il faudra aller faire un tour là-dessus. Et c'est en faisant Bâtisseurs de l'Ancien Monde que l'idée est revenue. Tiens, allons explorer ça. Alors, on y va un peu le nez au vent parce qu'on ne le connaissait pas. J'avais eu quelques écrits dessus, mais bon, pas hyper convaincants. En tout cas, ça ne permet pas de se faire une idée. À un moment, il faut aller sur place. Parce qu'une photo, on peut la prendre d'une certaine manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on a essayé d'être très exhaustif dans le film et puis de tout montrer. Et donc, au moment où on est arrivé là-bas en 2017, c'était en janvier 2017, là, ça fait un choc. Parce que, habitué qu'on était à voir de la roche taillée un petit peu partout, on n'avait jamais vu quelque chose de pareil. Et les seules surfaces de granit qui s'apparentaient de près ou de loin à ce qu'on trouvait à l'intérieur de Barabar, c'était les cuves du Sérapéum en Égypte, donc sur le site de Saqqara, où on a des box de granit qui font plusieurs dizaines de tonnes, qui ont été mis sous terre, donc avec des couvercles. Et l'intérieur a été découpé, c'est des blocs, ce qui a été enlevé, c'est parallélépipédique, c'est polymiroir, et c'est juste extraordinaire. Oui, parce que là, ces grottes, entre guillemets, ont été vraiment creusées. Enfin, on a creusé dans le granit, quoi. On est à l'intérieur de rochers de granit énormes, dans lesquels on a découpé des entrées, et ensuite ils sont rentrés. Alors je dis on, c'est pas nous. Ils sont rentrés et ils ont fait des volumes qui sont en apparence simples. Donc voilà ce qu'on découvre. On découvre des formes avec des voûtes, des parois un peu inclinées, c'est très étonnant, très peu de lumière à l'intérieur, pour pas dire pas du tout, et un effet sur le son, sur la voix, parce que d'abord c'est notre propre voix, très étonnant, vraiment déstabilisant même. Et donc là, on essaye de les mesurer, on essaye de voir, donc passe le rugosimètre, on se rend compte que c'est incroyablement lisse. On essaye de les mesurer, mais comme les parois sont inclinées de part et d'autre, on met le télémètre, il vient taper un peu plus bas en face, donc on se dit, c'est pas très sérieux, on va être obligé de tricher le télémètre. Déjà que parfois, on nous reproche de ne pas faire des vraies campagnes de métrologie, parce que quand on mesure, on ne se contente pas simplement de faire une mesure, et de dire, regardez, ça fait tant, on fait une moyenne de mesures tout autour, et ainsi de suite. Et on fait un grand nombre de mesures pour vérifier tout ça. Mais on n'est pas métrologue, ça prend beaucoup de temps, on n'a pas le temps, les moyens de rester aussi longtemps qu'on le voudrait sur les sites. Donc là, on se dit, il y a un truc bizarre quand même, et ça nous reste dans la tête. On se dit qu'il faudrait y retourner.
bon, pas prévu d'y retourner pendant BAM, puisque c'était pendant le film. On va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, et c'est la première séquence qu'on voit à l'intérieur de BAM. Et d'ailleurs qui se termine en disant, convaincu qu'il faudrait y retourner, parce que là, on avait vu nos rugosimétres, on avait vu, il y avait toutes sortes de choses, on en avait suffisamment pour que ça nous ait interpellés. Et il se trouve qu'il y a eu la possibilité de faire des scans 3D. Et que j'ai demandé, parce qu'on n'avait plus du tout d'argent pour le budget du film, et donc j'ai demandé à cette boîte, ils ont dû se prendre un peu d'affection pour nous, et ils nous ont fait un super tarif, bon, qui reste quand même très cher, parce que c'est des techniques qui sont coûteuses, et on a embarqué l'opérateur, le scan 3D, et on est parti là-bas, et on a passé 3 jours à faire ça, pendant qu'on a fait des expériences d'enregistrement sonore aussi, on commençait les recherches sur l'acoustique. Et donc on n'était pas loin il y a eu une première version qui était la version bêta de BAM, et qui a été complètement modifiée après et changée. Et on arrivait à la fin de ça, et là on a AGP qui nous donne les premières planches et qui nous dit c'est symétrique. Les chambres sont symétriques.